qu'il y a de la part de la Russie une stratégie pour vraiment fracturer nos sociétés, faire peur aux opinions publiques, favoriser l'extrême droite, en particulier tous les influenceurs. On a de plus en plus des listes d'influenceurs dont on sait qu'ils travaillent pour la Russie. Vous avez maintenant la Slovaquie, vous avez la Hongrie qui joue le même jeu. Est-ce qu'il y a une incertitude? Parce qu'on dit qu'il ne faut pas avoir peur. Et en même temps, rappelez-vous les années 80, quand les missiles soviétiques se rapprochaient de la frontière, là aussi on disait il ne faut pas avoir peur, etc. On a quand même eu très peur. Non, mais évidemment on peut avoir peur, mais il y a, dans les années 80, comme disait le président Mitterrand, n'est-ce pas, les manifestants sont à l'ouest et les missiles sont à l'est. C'est une question, pour les Européens, au fond, c'est une question existentielle. Est-ce qu'ils veulent exister? S'ils veulent exister, il faut qu'ils reviennent dans ce monde glacial le monde glacial de la géopolitique. On mesure la terreur des Européens, parce que pour ceux qui sont en âge, qui nous écoutent et qui sont en âge de se rappeler cette époque, effectivement, dans les années 80, si les Américains n'avaient pas été là, c'est des Pershing. Ce sont eux qui les amenaient. Ce n'est pas les Européens qui ont pu faire pièce à l'immense empire soviétique. Mais quoi que disent les Français en particulier, mais ça tous nos partenaires européens en sont conscients, c'est que quels que soient les défauts de nos amis américains, et ils sont lourds, je les ai supportés pendant 40 ans de vie diplomatique, nous avons quand même été libres, prospères, à l'abri de la bannière étoilée. C'est quand même la protection américaine qui nous a permis de connaître une période sans précédent dans notre histoire. Et donc, nous devons aujourd'hui revenir dans l'histoire. Nous en sommes sortis, nous avons vécu dans une sorte de drame bourgeois, mais nous devons revivre dans une tragédie. Cas d'école sur l'incertitude de la guerre. Écoutez le colonel Goya sur LCI. On parle de ce missile, l'Oreshnik, et même les meilleurs spécialistes ne sont pas toujours d'accord. Alors il y a ceux qui vous disent c'est des vieilles casseroles, il ne faut pas avoir peur, etc. Le colonel Goya dit non, l'Europe aurait de la peine en réalité à parer un tel missile. C'est un MIRV. Donc il y a plusieurs cibles. Non seulement c'est compliqué d'en intercepter une, mais quand arrivé dans l'atmosphère, vous en avez 6 à intercepter simultanément, c'est quasiment impossible. La vraie difficulté qui se pose à notre capacité de dissuasion nucléaire, c'est si c'est employé conventionnellement. Qu'est-ce qu'on fait si c'est employé nucléairement? Ok, bon, la réponse est immédiate. Mais si c'est un missile conventionnel qui tombe